Partie 2, enquêter sur les vulnérabilités d'un logiciel. Donc, on va lire, on nous dit, on va lire ça, c'est du texte. Le phishing est un type d'attaque par ingénierie sociale, bien sûr, où un hacker se fait passer pour une source légitime et fiable afin de inciter à installer un malware sur votre terminal ou à partager des informations personnelles ou financières. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, les attaques par phishing proviennent généralement d'emails ou appels téléphoniques, bien sûr, contrairement aux autres vulnérabilités du réseau. La principale vulnérabilité des attaques par phishing concerne les utilisateurs du réseau, bien sûr. Pour cette raison, une défense importante contre le phishing consiste à faire quoi? À former les utilisateurs à la prévention des exploits par phishing. Donc, ici, c'est important. Dans cette partie, vous allez simuler, on dit très bien, vous allez simuler, parce que c'est pas très ça, vous allez simuler, c'est pas EVNG, Emulate Virtual Environment Next Generation, parce que là-bas, c'est réel. C'est pas CML, Cisco Modeling Lab, c'est pas GNS3, voilà, c'est pas GNS3, voilà, c'est pas Peer Lab aussi, là, c'est pas très ça. Voilà. Bien sûr, vous allez simuler et analyser une attaque par phishing. Et remarque, on nous dit, dans cette activité est uniquement destinée à des fins de démonstration. Bien dit, à des fins de démonstration. Donc, la rédaction et l'envoi mail de phishing sont contraires à l'éthique et sont considérés comme des attaques criminelles dans la plupart des juridictions. Voilà. Donc, en résumé, cette section explore quoi? Le phishing, une attaque basée sur la manipulation ici, oui, bien sûr, sur la manipulation humaine, ingénierie sociale, pour dire phishing, oui, ingénierie sociale, où le hacker piège l'utilisateur pour qu'il installe un virus ou livre ses données secrètes. Donc, l'objectif est de montrer que la plus grande faille de sécurité n'est pas toujours technique, mais humaine, et que la, forme, et que la formation, et que la formation des utilisateurs est la meilleure défense, bien sûr. Voilà, et la meilleure défense. Voilà. Donc, ici, le TP, on va apprendre à simuler un phishing qui sert uniquement à mieux se défendre. Utiliser ces techniques dans la vraie vie est un délit pénal. Hein? Voilà. Donc, utiliser ces techniques dans la vraie vie est un délit pénal. Voilà. Étape 1. Se faire passer pour un hacker. Hop, hop, hop. Ça devient intéressant. Se faire passer pour un hacker et créer un email de phishing. Ah oui. Et créer un email de phishing. Ça devient intéressant. OK. Petit A, naviguer vers le réseau du café. Là, vous allez sortir, naviguer vers le réseau du café. Zoom, le réseau du café. Je pense que là, c'est clair. Hop, OK. On est dedans. Voilà. B, cliquez sur café, hacker, laptop, onglet bureau, email. Ça est là. Café, hacker, laptop. Pour dire le PC du hacker. Le hacker est là. Le hacker est là. Le hacker est bien là. Il est dans le réseau du café. Le hacker est là. Donc, nous allons cliquer où? Sur café hacker laptop. Café hacker laptop. Hop, c'est fait. OK, c'est fait. Fait comme ça. Bien sûr. OK. Et l'onglet bureau email. Bureau pour dire desktop. Email est là. Email. Email. Cliquez sur email. Petit C, cliquez sur compose. Petit C, cliquez sur, comment dire, compose. Petit C, au lieu de cliquer sur compose. Ça est là, compose est là.
Hop, et là, vous allez cliquer. Voilà. Là, ça devient intéressant. Bien sûr, ça devient intéressant. Il faut bien regarder. Là, comment dirais-je, euh, apprendre à simuler un phishing qui sert uniquement à mieux se défendre. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire passer pour un hacker, hein. Problème de région, problème de région. Je suis désolé, là. Quoi ça? Ok, ok, ok. Problème de réseau. Quelques minutes, mais quelques secondes quand même. Quelques minutes, mais quelques secondes. Et c'est quoi ça? Ok. J'ai vu les dents, hein. C'est quoi ça? Je vais activer point d'accès. Mon Dieu, c'est mon données mobile. Ça, c'est. Ok. Ça fera l'affaire, hein. Excusez-moi, hein. Là, ça. Donnez-moi une minute, hein, une minute parce que là. Ok. Ouais, quelques secondes parce que là, ça. Voilà. Je- je pense que là, c'est bon, hein. Ok, c'est bon, c'est bon. Je pense que je suis connecté correctement. Je pense que, ok. Désolé, hein. Désolé. Écran. Voilà. C'est bon. Voilà, je disais, là, on nous dit, petit c, là, c'est fait. Donc là, on dit utiliser une imagination pour écrire un email de phishing pour votre objectif et de convaincre l'utilisateur de copier et de coller une URL à partir de votre email dans son navigateur. C'est ce que font les hackers. C'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Donc, incluez le lien pix.example.com dans l'email. OK? Va apparaître dans l'email pix.example.com.
dans l'email. Donc, vous pouvez consulter, par exemple, les emails de phishing en ligne pour voir comment les hackers écrivent ce type d'email. Oui, bien sûr, si vous allez en ligne ou bien dans Google, si vous écrivez comment les hackers, comment dirais écrivent leur email, là, vous allez avoir beaucoup de modèles, bien sûr. Là, on dit, remarque, les liens contenus dans les emails de phishing sont généralement des liens actifs. Oui, ça, c'est clair. Donc, tout ce que la victime a à faire, de cliquer là-dessus. Cependant, Packet Tracer ne prend pas en charge l'utilisation de liens actifs dans les clients de messagerie. Voilà. Donc, Packet Tracer, il faut savoir que Packet Tracer, vraiment, n'est pas du tout trop avancé. Voilà. Si on parle de CML, voilà, là, c'est bien. Cisco Model Lab et IBM ou bien GNS3. Là-bas, c'est bien. Voilà, là, on dit utiliser votre imagination pour écrire un email de phishing. OK, on va le faire. On va utiliser notre imagination pour écrire un email de phishing. OK, c'est carré. OK, mais on va lire C et D. D, envoyez votre email à 3 personnes au sein du réseau de Brent Office sur Cursal. Leurs adresses email sont les suivantes. Il y a user 1, user 2 et user 3. 1, 2, 3. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer des emails qui vont aller où? Dans quel bâtiment? Ici. Ici. Donc, le hacker va envoyer des emails ici. Alors que le hacker est ici. Hein? Le hacker est ici. Voilà. Pour rappel. On retourne. OK. Donc, on nous dit d'envoyer des emails à 3 personnes au sein du réseau. 3 personnes. Les emails sont là. On copie d'abord première email. Bon, là, bien, je vais écrire directement sur user. User. C'est user 1. Arrobase. Arrobase mail. OK. Point. ISP.net. ISP.net. Tout. OK. Objet. On met quoi? Parce que là, on nous dit utilisez votre imagination pour écrire un email de phishing. Donc, on va écrire ici quoi? Par exemple, on met euh, activer suspect sur votre compte bancaire. Ce qu'ils font les acteurs, hein? Alerte. On met 2 points. Alerte. Activer. Mais activer. C'est quoi? Activer. Alerte. Activer. Activité suspect, du moins. Activité suspect. Sus, activité suspect. Par exemple, suspecte, activité suspecte sur votre compte bancaire, par exemple. Sur votre, oh là là, ça c'est quoi? Sur votre compte, sur votre compte bancaire. OK, voilà. Sur votre compte bancaire. Maintenant, on va écrire ici quoi? On met quoi ici? Donc, bon, là, ça va. Si on met ici client, par exemple, on met, OK, voilà. On met faire client ici. Notre système de sécurité a détecté une tentative de connexion inhabituelle depuis l'étranger sur notre compte. Donc, par mesure de sécurité, nous avons temporairement restreint l'accès à vos fonds. Voilà.
puisque c'est tracker, on met pour débloquer, en tout cas, pour débloquer votre compte immédiat, merci de copier et coller le lien suivant dans votre navigateur web pour confirmer votre identité. C'est ce que font les hackers, hein. Voilà. Et après, on met, parce que là, on nous dit incluer le lien. On va mettre le lien dedans. Le lien, quel lien? Le lien pix.example.com dedans. Après, on va mettre x pix.example.com dedans. Et en bas, on met si vous ne faites pas dans les 20 heures, votre compte sera définitivement configuré. Et on met en bas, cordialement, le service de sécurité de votre banque. Comment les hackers, hein? OK, c'est exactement ça. Attendez, là, on met partage. OK. Puisque là, tout ça, si on l'écrit, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je pense que j'ai depuis ça au niveau, comment dirais-je, voilà, au niveau de notre patte. Bon, c'est bon. OK. Bien. En octobre. OK, c'est bon. On copie, on colle. Certes, il y a un nouveau, etc. Voilà, le lien est là. Parce que là, on nous dit ce lien-là, pix.example.com. On le met dedans. Oh, c'est OK. Point. Et on clique sur Send. Attendez. Oh, mais c'est quoi? Voilà. Vous cliquez sur Send. Envoyer. Hop, c'est fait. OK. Ah, c'est fait. Serveur 10.2.0.125. Bynet to DNS Domain Name Service. Là-bas en bas. OK. On va répéter la même chose pour les trois utilisateurs. Parce que là, on a trois utilisateurs. User 1, user 2, user 3. La même, même chose. Nous allons faire la même chose. OK, là, c'est fait. C'est bon. Ah, c'est quoi ça? Hacker, laptop du hacker. Vous cliquez sur desktop, email. Pourquoi c'est long? Desktop, email. Regardez très bien. Compose. OK, user. C'est là, user 2. User 2, user. Arrobase, mail, point, point net. La même chose, alerte, alerte, deux points, quoi encore, alerte, activité suspecte sur votre compte bancaire, oui. Activité suspecte sur votre compte bancaire, activité suspecte sur votre compte, activité suspecte sur votre compte bancaire. Et là, bon, puisque j'ai copié, on met un point ici et send. OK, c'est fait.
On retourne desktop. C'est le laptop du hacker. Bureau, oui. Email. Compose. Parce que maintenant, c'est bon. Troisième email. User. 3 arobase mail.isp.net. Même chose, alerte. Ils font pour les uns, hein, les hackers. C'est ce qu'ils font, la même chose. Activité, suspect, suspecte, activité, suspecte sur votre compte bancaire, sur votre compte bancaire. Là, on est en train de simuler, hein, sur votre compte bancaire. Et là, voilà, send, envoyer, send, succès, avec succès. OK. Donc, on sort. On sort. Là, c'est fait. Troisième, voilà, là, c'est bon. Cette étape, c'est bon. Donc, étape 2. Ouvrez les emails envoyés par le hacker. Là, je vous reviens ici. Là, le hacker est ici, hein, ici, au niveau du café, ici. Il a envoyé des emails ici, au niveau de Office, ici. Il a envoyé 3 emails, je pense. Donc maintenant, on va regarder, est-ce que ces utilisateurs-là ont reçu ces emails envoyés par le hacker? OK, on va regarder. Ouvrez les emails envoyés par les hackers. Ah, on dit accéder à la succursale. Bien sûr, accéder, euh, accéder, on dit à la, OK, là c'est fait, bien sûr, on a accédé, là on est là, on est dedans. B, cliquez sur l'un des périphériques, soit PC BR1, laptop BR1, soit laptop BR2. Là, on a 3, 2 PC, ici un laptop. Laptop, dis-moi 2 laptops. Laptop BR2 est là, laptop BR1 est là, et là, on a PC BR1. Et là, on nous dit cliquez sur l'onglet desktop, email, puis cliquez sur receive. D'abord, ici, cliquez sur le périphérique, soit BR1 ou bien BR2. Donc, et là, on dit de cliquer sur le desktop email, puis cliquer sur receive. Bien sûr, moi, je vais choisir BR2. On va faire la même chose pour les autres, hein, pour regarder est-ce que l'email que le hacker a envoyé depuis l'autre extrémité, est-ce que les utilisateurs ont reçu ces emails-là? Voilà, c'est ça. OK, email. Maintenant, vous allez cliquer sur receive, là, recevoir. OK, OK. On clique sur alerte. L'email est là, bien sûr. L'email est là. Je fais comme ça encore. Regardez. Email. Et là, vous cliquez. Bien sûr, l'email est là. Alerte. Activité suspecte sur votre compte bancaire. Et l'email est là. Send to April 15, la voix de, voilà, de, OK, etc. 4h50, etc. C'est client, voilà, le message est là. Et le lien est là dedans. Le lien. Si vous cliquez sur le lien, là, vous êtes mort. Le lien est là. Voilà, dans la vraie vie, ils vous envoient des liens et si vous cliquez, vous êtes mort. Voilà, c'est ce qu'ils font, hein, puisque ça, c'est Packet Tracer. Et là, on nous dit, si vous ne faites pas dans les 24 heures, votre compte sera définitivement collecturé. Cordialement, le service sécurité de votre banque. De votre banque. Et maintenant, bon, je vais tout faire pour le faire avant les 24 heures. OK, bien lu, merci beaucoup. Bien lu. La même chose pour les autres. BR1. Est-ce que l'autre utilisateur a reçu l'email?
bien sûr que oui, bien sûr que, bien sûr que oui. OK. Ici, ça c'est quoi? PCBR 1. Email. Est-ce que lui, urgent, voilà. OK. Merci. Donc là, c'est OK. Alors, rapidement, là, les utilisateurs ont reçu bien sûr l'email que l'hacker a partagé. Voilà. Donc ça sent pas bon, hein? OK. C'est bon. Donc, remarque, on ne dit pas que tracer peut rendre jusqu'à une minute pour converser. OK, bah, là, c'est pas grave. Donc, puisque là, ça va. D, facultatif. Là, on nous dit accéder aux périphéries des autres victimes, ouvrez leur email. Là, c'est fait. OK, bien sûr. Maintenant, étape 3. Je pense que c'est dernière étape. Étape 3, dernière étape. Se faire passer pour une victime et suivre les instructions de phishing. Les choses sérieuses commencent. Ah ouais? Ah, lisez l'email et copiez l'adresse du site web. OK, on va le faire. Là, on a lu l'email, alerte, activité sur votre compte, etc. Là, on a vu date, heure, certilien, OK. Bien sûr, j'ai lu pour accéder, débloquer votre compte immédiat. Merci de copier et coller les liens suivants dans votre navigateur web pour confirmer votre identité. Ah, OK. Là, on dit pour débloquer votre compte, puisque mon compte est bloqué, on dit pour débloquer votre compte immédiat, merci de copier et coller les liens suivants dans votre navigateur web pour confirmer votre identité. Et si vous ne le faites pas, et là, je me suis dit que oh, non, là, je vais tout faire pour le faire avant les 24 heures. Et là, on me dit quoi? Merci de copier et coller les liens suivants dans votre navigateur web. OK, très bien. On continue ici. Euh, B, on nous dit A d'abord, lisez l'email et copiez l'adresse. Copie, l'adresse est là. L'adresse du site web est là. Il y a copie, bien sûr, c'est fait. Merci. Copier. B, fermez les fenêtres mail browser, navigateur de messagerie, puis cliquez sur web browser, navigateur web. Là, on dit ça et on clique sur navigateur web. Bien sûr, c'est pas très ça va s'arrêter. Quelques secondes. B, fermez fenêtre browser, c'est fait. Puis cliquez sur web browser pour dire navigateur web. Et C, on nous dit coller l'URL dans le sang, hurle, puis go. OK. C'est carré. Paste. Maintenant, on clique sur go pour voir. Là, on va cliquer sur go. Hop. Là, il y a problématique. Parce que c'est ça. C'est le hacker qui est au niveau du café, le bâtiment, qui a envoyé cet email-là à l'autre bâtiment et l'utilisateur a cliqué sur, a copié le lien et a collé sur web browser, navigateur web, et il a cliqué sur Go. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Exactement ça. Les erreurs que font les gens, toujours. C'est exactement ça. Très bien. Ah, oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dès que vous cliquerez sur Go, le navigateur va charger. Là, on a vu très bien le navigateur. Eh bien, charger, bien sûr, une page web. En ce moment précis, attention, la chose se produisent dans le scénario de la cybersécurité. Ici, deux choses, parce que l'utilisateur a bien cliqué, a bien copié les liens et collé.
Voilà. Donc, deux choses se, se produisent dans le scénario de la cybersécurité. Donc, ici, ça devient intéressant. Deux choses, c'est l'illusion et l'infection. L'illusion et l'infection. L'illusion, ici, l'utilisateur, lui, pense arriver sur une phase de mise à jour ou de banque. Voilà, ou de banque, alors que c'est faux. Donc, si on parle de l'infection, en arrière-plan, là, vous ne le voyez pas, en arrière-plan, pour dire paquet de cellules, il simule le téléchargement d'un script malveillant ou d'une immense piégée. Puis là, voilà. C'est ici que le malware, c'est ici que le malware, bon là, je vais revenir pour la définition. Voilà, ok. C'est quoi un malware? Contraction, voilà. Malicious software, logiciel malveillant, malware, logiciel malveillant, c'est un terme général qui regroupe tous les programmes nuisibles, virus, espions, rançongiciels, etc. Voilà, c'est ça. C'est ainsi que le malware entre dans le réseau de la succursale. Là, puisque l'utilisateur 1, user 1, a copié le lien et a collé sur web browser, navigateur web, et il a cliqué sur Go, le problème a démarré. Le hacker, lui, il va commencer à danser parce que là, il a obtenu ce qu'il voulait. Voilà. Parce que c'est ainsi que le malware entre dans le réseau de succursale, branch office. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça, hein? Bah oui. Donc là, on dit, remarque, c'est ce que je disais, remarque, paquet tracer, voilà, oui, ça c'est fait. Ok. Donc, que s'est-il passé lorsque la page web est chargée? C'est exactement ça. Que s'est-il passé lorsque la page web est chargée? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Dès que vous avez cliqué sur Go avec l'URL pix.example.com, là, vous avez probablement vu l'image est là. Normalement, si vous faites la même chose, vous allez probablement vu une image s'afficher. Souvent, peut-être un simple logo ou bien une photo. Voilà. Voilà. En tout cas, ce qui est passé techniquement, le navigateur a établi une connexion avec le serveur du pirate, avec le serveur du hacker, par exemple. Voilà. En plus, s'afficher l'image, un script malveillant, malware, c'est exécuté silencieusement, bien sûr. Résultat immédiat, un message d'alerte ou une notification apparaît dans le paquet ou bien pour indiquer que l'ordinateur est désormais infecté ou un accès, comment dirais ou un accès non autorisé a été créé. Parce que là, vous êtes mort parce que vous avez cliqué, copier et coller dans le navigateur et vous avez cliqué. Bonjour aux dégâts, bonjour, les problèmes des mains. Voilà. Selon vous, quel type d'attaque s'agit-il, selon vous? Là, on nous dit, de type d'attaque s'agit-il, selon vous? De quel type d'attaque s'agit-il? Selon vous, de quel type d'attaque s'agit-il? De quel type d'attaque s'agit-il? Selon vous, de quel type d'attaque s'agit-il? De quel type d'attaque? De quel type d'attaque s'agit-il selon vous? Mhm. Il s'agit de quel type d'attaque selon vous? Parce que l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a fait? On a envoyé, l'acteur a envoyé trois messages au niveau de Office et les utilisateurs ont cliqué, ont copié les liens, collé au niveau de navigateur et voilà. En tout cas, ils ont cliqué sur le lien, hein. Dans la vraie vie, les acteurs vous envoient un lien et là, vous cliquez. C'est exactement ça. Ce que nous sommes en train de simuler dans Packet Tracing. C'est exactement ça. Donc, selon vous, de quel type d'attaque s'agit-il? Il y a N type d'attaque. Oui.
Il y a man in the middle, DDoS, attaque par force brute. Il y a N. Il y a beaucoup de types d'attaques, hein. Oui, bien sûr. L'homme au milieu, man in the middle, DDoS, attaque par force brute, etc., etc. Donc, quel type d'attaque existe-t-il? Là, il s'agit d'une attaque de type driver by download. Driver by download. Furtif, bien sûr, déclenché par du phishing. Drive by download, téléchargement furtif, déclenché par du phishing. Plus précisément, là, on peut décomposer l'attaque en trois couches. Hein. Oui, l'ingénierie sociale, pour dire le phishing, l'email a servi, parce que vous avez bien vu l'email, c'était où là? Voilà, l'email est là. L'email, en tout cas, a servi d'appât pour tromper l'utilisateur. Donc, drive by download, deuxième étape. Là, le simple fait de charger la page web a provoqué l'installation du logiciel malveillant sans que l'utilisateur, lui, n'ait à cliquer sur un bouton télécharger. Voilà. Et exploitation. Le site web a utilisé une faille du navigateur pour faire quoi? Pour injecter le malware. C'est exact. C'est exact. Voilà. Voilà. Donc, note important, guys. Il n'a rien fait de mal hein, pour de vrai. Il n'a rien fait de mal pour de vrai. À part d'ouvrir une page web, il n'a pas entré point exe. C'est la puissance de cette attaque. La simple fait de regarder la page a suffi à infecter. Voilà. Donc, ça, c'est problématique. Voilà. Là, on dit dans quelle situation réelle cet email est généralement propagé à un virus qui envoie automatiquement et que l'email malveillant à toutes les adresses de votre de contact, bien sûr. Donc, et enfin, là, on nous dit décrivez les dommages que ce type d'attaque peut causer au sein d'une entreprise. Décrivez les dommages peut causer au sein d'une entreprise. Et là, on nous dit les collaborateurs doivent être formés, identification des mails, des phishing, et pour éviter toute dommage. En outre, les entreprises peuvent configurer des pare-feux, surtout des pare-feux, des firewalls, des systèmes de IDS, etc., des institutions et d'autres périphéries et logiciels de sécurité pour bloquer les emails de phishing avant leur entrée sur le réseau. Voilà, oui, ça c'est clair. Et maintenant, on dit d'écrire les demandes que ce type d'attaque peut causer au sein de l'entreprise. Les dommages au sein d'une entreprise. Parce qu'une attaque de ce type phishing, propagation par virus, peut causer des ravages à plusieurs niveaux. Effet, par exemple, effet boule de neige, ou bien vol de données, je vais dire vol de données personnelles, ou bien chiffrement, hein, bien sûr, chiffre. Voilà. Si on dit vol, comment dire, effet boule de neige, pour dire saturation, là, le virus utilise le serveur de messagerie de l'entreprise pour envoyer des milliers d'emails. Et si on dit vol de données, là, une fois que le malware est installé via le lien, il peut fouiller les dossiers et partager les données pour voler. Ça, c'est important. Et si on parle de chiffrement des données, par exemple, ransomware, le lien pixie.example.com que l'utilisateur a ce lien-là, voilà, peut être la première étape de ransomware qui va tous les serveurs de l'entreprise et démarrer la rançon. Voilà, atteinte. Donc, comment dire, si le virus, par exemple, envoie des emails malveillants à votre, en se faisant passer pour, pour vous, votre image de marque est détruite et rompue. C'est exactement ça. Et enfin, on peut dire perte, surtout, la dernière, perte financière. Perte financière. Voilà, ça, vraiment, les entreprises ne veulent pas ça. Perte financière.
Là, il entre l'arrêt de la production, les frais de réparation informatique, les éventuelles amendes, etc. C'est exactement ça. Voilà. Retenez en tout cas ceci, guys, retenez ceci. La technologie peut bloquer 99% des attaques, mais le hacker n'a besoin que 1% restant. Intervient, un utilisateur bien formé et le meilleur, en tout cas, et le meilleur, parfois le meilleur firewall au monde. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, il n'y a pas de sécurité 100%. Il y a aucun, on peut dire, vous dites cette réseau est 100% sécurisé. Ça, c'est archi faux. Voilà. Il faut avoir un bon ingénieur, en tout cas. Voilà, un utilisateur bien formé, en tout cas, et le meilleur parfois au monde. Voilà. Il y a même des pionniers, des experts sécurité qui ont parlé dans ce sujet, comme Brex. C'est un expert en cybersécurité. Lui, il disait, la sécurité n'est pas un produit, c'est un processus. Il disait encore, si vous pensez que la technologie seule peut résoudre, par exemple, vos problèmes de sécurité, alors que vous n'avez rien compris au problème et rien compris à la technologie. Je pense Gens Spenford qui parlait dans ce même sens. Lui, c'est un pionnier de la cybersécurité, bien sûr. J'ai oublié seul. Voilà, il disait le seul système vraiment sécurisé est celui qui est éteint, débranché, enfermé dans un coffre et puis béton encore et encore, encore et encore. Il a bien dit, Gens. Il dit le système vraiment sécurisé est celui qui est éteint, débranché, enfermé dans un coffre et dans du béton et encore, encore et encore. Il y a Kevin qui disait dans ce même sens, Kevin, ex-hacker lui, hacker est devenu maintenant expert, il disait les utilisateurs sont toujours le maillon le plus faible dans la chaîne de sécurité. Voilà. En tout cas, c'était ça. La réunion de jeudi, c'était ça. Hein. La dernière partie, bien sûr. C'était ça la dernière partie. La deuxième partie, partie 2, analyser la vulnérabilité de malware par phishing. Et la semaine prochaine, on va attaquer la troisième partie qui est analyser une vulnérabilité du réseau sans fil et du DNS, Domain Name Service. Là, c'est un